Mon esprit contient seulement ce que je pense avec Dieu. Mon esprit voit seulement ce que je pense avec Dieu. Mon esprit sent seulement ce que je pense avec Dieu. Mon esprit demeure en Dieu. Nous sommes invités chaque matin de passer 5 minutes avec cette pensée. Mon esprit contient seulement ce que je pense avec Dieu, de sentir cela, d'inspirer, d'expirer cela, pour que nous comprenions ce que cette formulation inclut. Il ne suffit pas de lire cette phrase, mais par contre de reconnaître avec la pratique que cela signifie finalement. Finalement, cette phrase signifie que je suis toujours en Dieu, je demeure toujours en Dieu, je ne peux jamais être ailleurs. Je peux m'imaginer que je sois un individu avec un nom, avec certaines caractéristiques et avec un corps. Mais cela n'est pas la vérité. Je suis éternellement à la maison et personne entre nous, ni toi ni moi, nous sommes nulle part ailleurs. Nous sommes éternellement à la maison. Nous sommes dans notre véritable demeure. Peu importe quelle personne tu vois, peu importe quel crime tu accuses une personne. Mais personne n'a jamais pu quitter cette demeure. Tout cela, ça passe uniquement dans une idée, dans une imagination, dans des fantaisies, dans des convictions étranges, dans des attachements et dans des besoins personnels, comment on devient heureux. Et lorsque nous prenons du recul, nous prenons un pas en arrière et nous offrons la guidance à Dieu, c'est-à-dire au Saint-Esprit ou à Jésus, ou si tu veux ton soi supérieur, si nous laissons la guidance à lui, nous nous laissons guider par lui, nous reconnaissons que c'est nous, que nous sommes le Saint-Esprit, que nous sommes ce soi supérieur, que nous sommes le soi de Christ. Et peu importe comment toi t'aimerais le formuler. Il ne s'agit pas ici de s'attacher à des quelconques mots, mais il s'agit de sentir, d'aller au-delà des mots. Et lorsque nous commençons à aller au-delà des mots, nous allons reconnaître tout ce qui est derrière ces mots. Il semble que le monde peut nous menacer, il semble que nous devons faire quelque chose de particulier dans ce monde pour pour réussir quelque chose de particulier dans ce monde. Mais chacun entre nous qui a déjà une fois fait l'expérience, lorsqu'il prend du recul, lorsqu'il prend un pas en arrière et lorsqu'il abandonne cette guidance individuelle ou personnelle et il expérimente ces moments de délivrance, il ne va plus vouloir faire autre chose. Et soudainement, tu ne vas pas que seulement reconnaître ta paix intérieure, mais tu vas voir comment soudainement le monde commence à se mettre en place, on pourrait dire.
qu'il devient en ordre. Peut-être jusqu'à présent, tu as essayé de mettre en ordre, de mettre en place les choses dans ton monde. Parce que tu crois qu'il y a quelque chose, manque à quelque part, mais il n'y a rien qui manque. La seule chose qui manque est l'amour. Et l'amour a toujours été là, est encore toujours là. Et en prenant du recul, on sait dans le pas, tu vas reconnaître cet amour qui amène tout à sa juste place. Ici, ton manque va se terminer, tes inquiétudes vont se terminer. Ici, le conflit que tu portes peut-être déjà depuis toute ta vie avec toi, ici, va se terminer. Oui, cela est possible. Et cela va avoir lieu. Et ça va se passer à quel moment? Lorsque toi, tu décides. Le moment, c'est toi qui tu décides le moment pour la paix. C'est toi qui décides le moment pour la joie, pour la prospérité. C'est toi qui établis le moment pour la reconnaissance que nous sommes tous un, que nous sommes tous unis. Comme tu le sais déjà, personne d'autre peut le faire pour toi. Et autant que nous nous accrochons à notre idée individuelle de la vie, ça veut dire nous croyons savoir comment on termine des conflits ou nous croyons savoir comment nous devons communiquer avec d'autres. Nous croyons savoir les raisons d'agissement d'autres personnes ou pourquoi ils font quelque chose ou ils ne font pas quelque chose, autant que nous devons toujours, mais sans cesse, échouer. C'est inévitable. Même nos conversations sont guidées par notre enseignant intérieur. Ça signifie notre alignement intérieur est toujours aligné vers la paix. Et tout cela peut être offert avec la pratique du courant miracle. Et j'aime bien trouver cette formulation, d'utiliser cette formulation. Merci Dieu, tu m'as tout donné. Ça suffit, c'est suffisant. C'est vraiment suffisant. Et maintenant, c'est mon tour de donner ces dons que tu m'as offert, de les reconnaître en moi, cette richesse incommensurable, de les reconnaître cela en moi. Et comment je reconnais cela? En allant vers l'intérieur, en allant en moi, en commençant à sentir Dieu est dans mon esprit. Je ne pouvais jamais le quitter. L'amour, le bonheur, la paix est dans mon esprit. Je n'ai jamais pu quitter cela. Et seulement si nous arrivons à sentir uniquement un souffle de cela, de comprendre uniquement un souffle de cela, cela va nous élever dans notre esprit, ça va nous agrandir. Et nous devons vraiment nous élever au-dessus de ce champ de bataille, comme Jésus appelle cela dans le courant miracle. Nous devons nous élever par-dessus ce champ de bataille
pour plus être impliqué, pour pouvoir regarder avec un regard béni là-dessus, sur ce monde. Et ainsi, chaque leçon est pour moi, et je pense en traitant aussi pour toi, un cadeau merveilleux. C'est un cadeau de la purification d'esprit et nous nécessitons uniquement cette purification d'esprit pour avancer parce qu'autrement nous restons bloqués. Tout ce qui te interpelle, qui déclenche quelque chose en toi est pour toi. C'est pour toi. Ça t'était donné pour que tu le reconnais en toi et pour que tu l'abandonnes en toi, au lieu de te préoccuper tout au long de la journée avec ce qui t'interpelle, ce qui t'agace, simplement de regarder cela et l'abandonner, de donner au Saint-Esprit. Je veux pardonner, cela va disparaître. Le pardon est la clé du bonheur. Le pardon est la seule chose que je veuille. Nous voulons nous souvenir uniquement à cela et c'est ça que nous voulons faire ici. Parfois nous sommes impliqués, enchevêtrés dans des grands projets et nous ne savons plus en avant, en arrière et nous oublions le pardon, nous oublions de pratiquer et nous croyons qu'avec avec des tours de passe-passe intellectuels ou avec des choses particulières que nous faisons, nous allons nous en sortir. Il y a beaucoup qui se perdent là-dedans. Au lieu de pardonner, de prendre tout le projet, par exemple, et dire « Saint-Esprit, prends-toi tout cela. Je ne sais pas quoi faire. Je ne connais pas l'issue. Je ne connais pas la solution. » Et lorsque nous sommes honnêtes, nous ne connaissons pas la solution de nos conversations, de nos projets ou de nos relations. Une relation va uniquement fonctionner lorsque ton soi supérieur a le droit d'entrer, est invité. Ton soi supérieur va fonctionner si il peut guider cette relation. Sur le niveau personnel, tu n'as pas besoin d'avoir un savoir, arriver à un savoir particulier, parce que sur le niveau personnel, tes relations vont échouer. Bon, peut-être nous avons enterré l'âge de guerre et nous arrivons plus ou moins à nous débrouiller et nous savons plus ou moins comme l'un ou l'autre fonctionne. Et beaucoup se satisfait avec cela. Mais nous sommes invités d'établir une relation sainte et tout ce que Dieu nous a donné sont des choses infinies, sont des choses éternelles, ce ne sont pas des choses éphémères et ce ne sont pas des expériences éphémères qui nous ressuscitons dans notre vie. Une relation sainte est quelque chose d'éternel, d'infini. Et tout ce que Dieu nous donne est éternel et sans fin. Et les dons de Dieu sont des dons qui sont toujours présents. Et lorsque tu remercies Dieu
comme dans la leçon d'aujourd'hui, comme recommandé aujourd'hui dans la leçon 123, je remercie mon Père des dons qu'il m'a fait, et tu commences à remercier Dieu, tu vas sentir quel don tu as reçu. Et même si tu peux uniquement sentir un souffle de cela, lorsque tu ressens les dons éternels de Dieu, ça va t'élever spirituellement. Donne ton attention à Dieu et tu vas arriver dans la paix, tu vas être en paix. Ou comme c'est aujourd'hui recommandé dans la leçon 124, que je me souvienne que je ne fais qu'un avec Dieu. Avec tes concepts et tes convictions, tu ne vas jamais reconnaître ce qu'est Dieu. Nous devons sentir cela, finalement. On pourrait dire le moyen vraiment magique, c'est de sentir. Mais nous voulons nous souvenir que nous faisons qu'un avec Dieu. Souviens-toi maintenant, permets-toi maintenant, exactement maintenant, cette expérience que tu es un avec Dieu. Nous devons le vouloir. Et seulement lorsque nous le voulons, notre volonté va se libérer et ça va être un avec la volonté de Dieu. Et celui qui est un avec la volonté de Dieu, il va s'expérimenter un avec Dieu. Et chacun d'entre nous dit « Ah, c'est tellement difficile ». Celui-là qui dit cela, il ne veut pas. Il veut plutôt la difficulté, il veut plutôt ses convictions, ses idées. Il aimerait plutôt maintenir ses mécanismes de défense. Il aimerait plutôt continuer à souffrir confortablement. Que veux-tu? Aimerais-tu continuer à souffrir confortablement dans ton entourage confortable que tu t'es aménagé? Ou est-ce qu'aujourd'hui c'est une bonne journée de déposer cette souffrance confortable et de vraiment t'asseoir sur ton derrière et dire je veux me souvenir que je suis un, que je fais un avec Dieu, avec l'amour, avec la paix. Et ça c'est un fait. C'est le seul fait qui existe. Et comme dit au début, que nous n'avons jamais pu changer, qui est immuable. Et si tu veux vraiment un changement dans ton existence, un véritable changement dans ton existence, alors souviens-toi, mais ça ne se fait pas en réfléchissant là-dessus, en analysant ça, comment ça pourrait être, comment ça aura lieu, est-ce que c'est vraiment possible,
Ainsi, encore jamais été, rien n'a encore été construit ainsi. Souviens-toi, un architecte qui a un projet, il a d'abord donné son esprit, mais après, il ne réfléchit pas toute sa vie si c'est possible de construire ce projet. Il a toutes les capacités, il a vraiment, il a réussi à avoir toutes ses capacités en lui. Et il a fait en sorte qu'il les avoir en lui, ces capacités, pour être sûr, pour être certain que cette maison, il peut la construire. C'est possible. Et ainsi, toi, trouve également ta certitude. Regarde, maintenant nous sommes à la leçon 142 et peut-être un l'autre auditeur fait cette leçon ou fait cette leçon pas pour la première fois. Et trouve la certitude en toi. Oui, sois certain. Et c'est le seul fait, je suis encore à jamais dans cet amour joyeux. Je suis encore dans cette vie joyeuse. Et j'aimerais abandonner toutes ces imaginations, toutes ces idées, j'aimerais abandonner toute cette insanité. Pourquoi j'aimerais encore maintenir cela? Ça fait quel sens? D'abandonner ce qui n'a pas de sens pour trouver le véritable sens de vie, ça doit être assez motivant pour te préoccuper avec cette leçon aujourd'hui. Pour moi, c'est ainsi. Ton esprit contient seulement ce que tu penses avec Dieu. Ton esprit sent seulement ce que tu sens avec Dieu. Ton esprit aime seulement ce que tu peux aimer avec Dieu. Tu es chez toi, tu es dans ta demeure. Nous ne voulons plus douter aujourd'hui de cela. Et chaque jugement, ça doit être mentionné, est finalement un doute. Chaque attaque, chaque auto-accusation, chaque doute est un doute à la vérité. Ça, c'est la folie de cette idée qu'une gouttelette d'eau peut être séparée de l'océan, qu'une vague peut être séparée de l'océan. Nous pouvons nous imaginer cela, nous pouvons nous raconter cela, mais encore combien de temps? Aujourd'hui est une excellente journée pour s'éveiller de cette idée étrange que nous sommes seuls. Merci mes amis d'avoir écouté cette leçon. Je vous salue de la Grèce où je vais commencer, nous allons avoir un séminaire avec Gottfried à partir de samedi pendant une semaine. Et je vous remercie d'écouter cela et prenez soin de votre esprit. À demain.